Envie de changer de rythme, de vivre au grand air entouré d'animaux et de nature? J'ai une ferme à vous présenter qui pourrait bien marquer le début d'un super projet de vie. Située dans la charmante municipalité de Pontiac, secteur Couillon, au Québec, cette magnifique terre agricole de 112 acres se trouve seulement à 30 minutes de Gatineau et d'Ottawa. Vous pouvez profiter ainsi de la tranquillité de la campagne tout en restant proche des services essentiels, écoles, épiceries, stations-service, hôpital, ainsi que du parc de la Gatineau et de magnifiques sentiers équestres. Confort et tranquillité vous attendent dans cette charmante maison construite en 2008. Offrant 1160 pieds carrés d'espace bien passé, elle comprend une magnifique véranda de 192 pieds carrés à l'arrière, l'endroit idéal pour profiter de la vue imprenable sur votre propriété. Une galerie accueillante à l'avant et un garage pratique complètent le tout. Pour votre confort, la maison est munie d'une fournaise combinée bois électrique. Les bâtiments agricoles ouvrent la porte à une foule de projets selon vos ambitions. Pour nous, ils ont été un véritable tremplin vers le succès. Nous avons mérité en 2021 deux certificats de reconnaissance du programme d'évaluation génétique Génovis Élevage ovin, Québec et Canada de première position. Vous y trouverez 3 bâtiments polyvalents, un avec un fenil pour entreposer les petites balles carrées. La propriété comprend 40 acres de terre cultivable sur 112 acres, dont de super pâturages déjà clôturés, parfait pour accueillir vos animaux en toute sécurité. Vous y trouverez aussi un étang naturel qui ajoute charme et tranquillité à l'environnement, ainsi qu'amplement d'espace pour créer vos jardins selon vos envies. Un vrai coin de paradis pour les amoureux de la terre. Salut, qu'est-ce que tu viens de voir? C'est la ferme familiale qui est à vendre. Elle est sur duproprio.com. Fait que si tu veux avoir plus de détails, ben je t'invite à aller sur le site. Et de plus, tu peux parler directement via un chat à mes parents. Mais plus à ma mère, c'est elle qui est plus habituée avec Internet. Fait que si vous avez des questions, quelque que ce soit, vous pouvez aller là. J'avais aussi, si ça vous intéresse, c'est des extraits que vous avez vus, là. C'est des extraits d'une vidéo que j'avais faite je pense au début du mois au début de l'été ou au milieu de l'été, quelque chose genre, j'ai fait cette vidéo-là pendant l'été, là. Fait que vous pouvez toujours aller voir les deux. Je mets le lien de l'annonce de la ferme à vendre sur du proprio. Fait que vous avez juste à cliquer sur le lien directement, puis ça va vous emmener sur la propriété. Fait que là, c'est un autre vlog où je vous montre qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps-là. Vous allez pouvoir aussi voir les lapins. Vous allez avoir la réponse. Vous savez, là, au service de garde, on correspond avec une autre école. Le directeur, c'est Monsieur Igor, puis il y a une classe qui a disparu. Fait qu'on a reçu une réponse. Fait que vous allez avoir une réponse. Puis après ça, je vous emmène aussi un peu des travaux extérieurs qu'on a fait. Ou qu'on est en train de faire aussi. Fait que ben, là-dessus, je vous laisse un bon visionnement. Puis à tantôt! Ça, c'est la galerie avant. Fait que là, ben, je suis en train de sabler le plancher parce que il y a une peinture qui commençait à fait longtemps qu'elle est probablement depuis le début de la galerie, là, à être caillée, puis tout a été usé. Fait que j'essaie de la sabler. J'essaie le décapant. J'essaie de la désabler à la main. Là, je suis rendue à la ponceuse électrique. Fait que, voyez-vous le bord, là? C'est ici, là. Ici, là, je l'ai fait à la ponceuse électrique aujourd'hui. Incapable d'enlever la peinture. Fait regarde, too bad. Je vais faire du mieux que je peux, puis ça va être ça qui est ça. Là, il me reste juste à sabler avec la ponceuse électrique le plancher, mais j'attends parce que j'ai demandé à mon chum de d'appliquer du scellant sur la rampe puis les poteaux, les escaliers, la rampe des escaliers puis le grillage là, puis là. Puis ben si vous voyez des toiles comme ça là, c'est parce que il y a des arbres qui poussaient là.
Fait qu'on les a coupés. On a mis du sel, j'ai mis du sel d'Epsom, puis on les cache avec une toile pour éviter qu'ils repoussent en souhaitant que, ben, ça va pourrir, puis que dans 2 ans à peu près, ben, on va pouvoir enlever ça, puis faire autre chose là. Notre galerie en arrière, ici, on a mis un scellant. On a tout nettoyé en dessous, arraché l'herbe qui poussait. On a mis une toile aussi pour éviter que ça repousse. Je pense que le scellant, il reste juste une partie un peu dans le côté. Mais on attend parce que je vous montre. Dans ça, là, je sais pas si c'est un tuyau de quoi, là, vous voyez plus ma main, là, mais en tout cas, sur le côté de ce côté-là, là, il y a des guêpes qui rentrent dans le côté et qui ont fait leur nid. Fait que là, je sais pas si c'est l'odeur du scellant ou quelque que ce soit, mais ça les attire, puis qui fait que quand on vient mettre le scellant ici, ils viennent nous attaquer. Alexis, le jeune homme qui vient nous aider une fois par semaine, vous voyez, là, il manque des spots, là. Je vais essayer de les finir, mais j'attends que les guêpes partent. Ouais, c'est ça. Fait qu'Alexis s'est fait attaquer 2 fois. Fait que. Puis moi qui s'est fait attaquer au mois d'août au parc à chiens, ben, j'ai dérangé un nid. Fait que là, je niaise plus avec les guêpes qu'on peut dire. Fait que là, c'est ça, on attend qu'ils partent. On veut, dès qu'ils partent, on veut ôter le grillage, essayer de trouver le nid parce qu'ils réussissent à rentrer dans la maison et aller dans le sous-sol, puis surtout dans le salon à mon chum. Fait que c'est ça, fait que je pense que j'entends l'aspirateur 3-4 fois par jour parce qu'il aspire les abeilles. Fait que on attend un petit peu qu'ils partent, puis on va essayer d'enlever le nid. Sinon, on va juste remplacer le grillage, puis probablement mettre, j'ai juste le nom en anglais, mais du caulking, je crois qu'on appelle, ou je sais quoi, c'est du silicone, je sais pas quoi, pour bloquer les trous, pour éviter que justement, ils reviennent l'année prochaine. Là, il me reste juste, j'attends encore 2 semaines à peu près, là, à couper les arbres proches du clapier. J'attends juste que les feuilles tombent. Puis je vais avoir fini ma liste, on peut dire, que j'avais faite pour comme job cette année avant l'hiver, on peut dire, pendant que je devais faire pendant l'été et avant l'hiver. Fait que ça va être fini. Bon, je voulais vous donner suite à la lettre qu'on a reçue, je vous l'ai lu dans ma dernière vidéo, de M. Igor. J'ai envoyé le colis, la boîte avec les dessins, puis les peintures, puis les cahiers peinturés. Puis là, ben, on a reçu une réponse entre-temps. Ben, je vous la lis. Voici qu'est-ce que ça donne. Chers amis les girouettes, je viens de recevoir votre réponse et quelle joie. Merci du fond du cœur d'avoir accepté de m'aider à retrouver Madame Esmi et les élèves disparus. Vous êtes de vrais héros. J'ai vu vos dessins, vos peintures et vos cailloux sucrés, ils sont magnifiques. Savez-vous que les petits monstres adorent les cailloux sucrés? Ce sont leurs bonbons préférés. Je vais les garder précieusement pour les offrir à tous les petits monstres lors de la grande fête d'Halloween. Les dernières nouvelles, j'ai enfin découvert ce qui s'est passé. Le professeur Gribouille, notre magicien un peu distrait, préparait une potion spéciale pour rendre Halloween encore plus magique. Mais il a mélangé une goutte de potion d'invisibilité avec une goutte de bulle de téléportation. Paf! Madame Esmé et ses élèves ont disparu dans un grand nuage de fumée violet. Depuis, nous essayons de recréer la potion pour les ramener à l'école. À propos des ingrédients, voici votre liste de 20 ingrédients
Votre liste, ça me à aller, hein? Votre liste de 20 ingrédients est impressionnante. Vous avez une imagination extraordinaire. Mais, comme les petits monstres de Pitchfork Pines aiment beaucoup partager la joie et l'amitié, j'aimerais modifier la recette. Au lieu de certains ingrédients effrayants comme des bras de zombies ou du sang, j'aimerais que vous ajustiez des ingrédients magiques et joyeux. Par exemple, des buts marqués au sang queue. Chaque but donne un peu d'énergie positive, des rires d'amis, un rayon de soleil, un mot magique, un mot gentil. Ces ingrédients aideront à créer une portion Ces ingrédients aideront à créer une potion remplie de bonheur, d'amitié et de magie douce, car à l'école Pitchfork Pines, les monstres sont gentils avec les humains et les autres monstres. J'attends avec impatience votre nouvelle liste magique pour préparer la potion qui ramènera Madame Esmé et ses élèves. Et votre prochaine mission, pendant mes recherches, j'ai aussi appris qu'il y a des jouets perdus dans votre cour d'école. On raconte que d'anciens petits monstres les ont enterrés pendant les récréations pour jouer à cache-trésor. Si vous les retrouvez, vous aiderez à libérer un nouveau indice magique pour retrouver Esmé et sa classe. Continuez votre belle aventure, chère Girouette. Je suis fière de vous et je sens que la magie d'Halloween approche avec toute mon amitié monstrueuse, Monsieur Igor. Fait que, Monsieur Igor. Je sais pas si vous voyez. Alors, c'est la réponse que nous avons eue. Nous avons déjà fait la nouvelle liste. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, à chaque fois qu'un ami au soccer, on faisait juste des buts, faisait justement réussir à faire un but, il pouvait ajouter un ingrédient, modifier un ingrédient dans la liste. Fait qu'on a modifié 10. Fait que là, ils ont mis cœur en papier, sourire, gentillesse, fleurs, grand sourire, rire joyeux, je t'aime, pizza, chocolat et cœur en papier. Fait que pour eux, c'est tous des mots ou des ingrédients magiques et joyeux. Fait que c'est ça. Puis de plus, ben, ils ont commencé leur recherche de jouets perdus. Ils en ont trouvé 4. On en a trouvé un qui était en mauvais état. Là. Je pense que ça faisait un petit bout qui était là. Puis là, ben, la dernière fois, il y avait cette photo-là, une partie de la photo dans la dernière lettre. Puis là, ben, avec la lettre qu'on vient de recevoir, et cette photo-là. Puis là, les amis ont comme remarqué que les deux morceaux allaient ensemble. Fait que là, d'ailleurs, ça me rappelle, il faut que je colle justement les deux morceaux sur une feuille. Puis on attend de voir les prochains morceaux, désolé, qu'est-ce que ça va donner. C'est ça qui est ça pour l'aventure, notre correspondance avec Monsieur Igor. Je vais probablement y envoyer quand j'ai pris les photos des jouets perdus qu'on a retrouvés, là. Fait que je vais probablement y envoyer cette semaine, là, une petite réponse, puis on verra qu'est-ce que ça va donner et ça va être quoi les résultats de tout ça. Fait que c'est ça. À plus tard! Bon, ben, c'est ce qui met fin à mon vlog, qu'on peut dire. Juste pour conclure, ben, on a déjà envoyé les nouveaux ingrédients, ben, la liste de nouveaux ingrédients à M. Igor. Puis on a aussi envoyé quelques photos des jouets qu'on a retrouvés, que les amis ont retrouvés. Fait que là, ben, on attend une réponse. J'imagine qu'on va avoir une réponse bientôt. Après ça, ben, pour la galerie en avant, mon chum a déjà mis le scellant sur la clôture, qu'on peut dire, puis les escaliers. Là, en fin de semaine, j'ai pris une petite pause parce que je crois que juste pour mon défi, là, ça va être juste de sabler le plancher. Parce que c'est plus long que prévu, puis c'est toute une job. Puis je vais plus peinturer au printemps ou à l'été prochain le plancher. On a déjà acheté la peinture, fait qu'au moins, sur ça, on n'a pas à s'inquiéter. Le nid d'abeille est toujours dans le grillage, fait que ça va être dans un prochain vlog, dans le tuyau d'aération. Mais là, je pense que ben, ça va être dans le prochain vlog parce que actuellement, où est-ce que je fais la conclusion,
Il n'y a plus d'abeilles qui sortent de là ou quelque que ce soit, puis mon chum n'a plus de visite d'abeilles non plus dans son salon. Fait qu'ils sont probablement endormis ou quelque que ce soit. Fait qu'on est à veille d'aller le chercher ou de réparer, trouver une solution au problème, qu'on peut dire, là. Puis les arbres proches du clapier, ben, ça va être, ça aussi, c'est pas encore fait, mais ça va être dans les prochaines fins de semaine. Puis ça va être aussi faire partie du prochain vlog. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit très bientôt. Je vous laisse sur des petites vidéos de lapins. Bye!